Il y avait mon pasteur qui me disait « Mais pourquoi t'es pas prof et tout ?» Et je lui avais répondu texto, j'ai un peu honte. Prof, c'est un boulot de pauvre. Attention, je vais pleurer. Mon père m'a dit « Tu sais, même si tu redoubles 100 fois, même si tu finis pas tes études, on est très fiers de toi. Et voilà, juste être qui tu es, ça suffit quoi. » Salut à tous, on est hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui dans The Parole pour un nouveau témoignage sur le thème « Deviens ce que tu es ». Et pour ça, j'ai la joie d'accueillir Jennifer. Bonjour. Salut Jennifer. Merci beaucoup de partager ton histoire aujourd'hui. Merci à vous. Je vais commencer simplement par te poser les questions. Qui tu es, d'où tu viens Je m'appelle Jennifer, j'ai 31 ans, je viens de Madagascar et j'habite à Paris depuis 12 ans. Et dans la vraie vie, je suis prof de maths. Ah, trop bien. Alors en fait, aujourd'hui, tu as accepté de témoigner sur le thème « Deviens ce que tu es », donc la recherche d'identité, etc. Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte familial tu as grandi, quelles valeurs t'ont été transmises? Mes grands-parents ont tout construit d'eux-mêmes. Ils viennent d'un petit village de fermiers à Madagascar. Et c'est les premiers de leur famille à avoir été à l'école et à avoir fait des études. Et du coup, ils ont construit un peu leur empire. Et ils sont devenus des businessmen à succès, quoi. Et on a une entreprise hôtelière à Madagascar. Et du coup, ce qui nous a été transmis, c'est la valeur du travail et aussi l'importance des études. Donc on n'est même pas encouragé, je pense que c'est presque devenu une seconde nature, qu'on doit exceller dans ce domaine. On peut tout faire n'importe quoi, sauf les études. Et puis en plus, tu es l'aîné de la fratrie, je crois. C'est ça. Donc la place quand même dans la famille a une certaine importance. Traditionnellement, à Madagascar, l'aîné va porter tout l'honneur et tout l'héritage de la famille. D'ailleurs, mon deuxième prénom, c'est Héritage en malgache. Et je pense que je me la suis mise un peu moi-même aussi, de dire ah, je suis la grande sœur, il faut que j'assure, que je sois un exemple pour mes frères et tout. Donc à la pression des études que je n'ai pas vraiment ressentie au début, c'est ajouter la pression d'être l'aîné de ma fratrie. Et donc tu as commencé tes études à Madagascar et après tu es venue en France? C'est pas vraiment passé comme ça. Donc nous on est nés à Bordeaux. D'accord. Et quand j'ai eu 10 ans, mes parents ont décidé de rentrer définitivement à Madagascar. Donc j'ai fait mon école primaire, mon collège et mon lycée à Madagascar. Et je suis revenue pour faire mes études supérieures à Paris. Et alors, qu'est-ce qui a orienté ton choix dans tes études supérieures? Déjà, je devais être dans la meilleure fac. J'ai choisi comme ça. Très honnêtement, on est allé sur Google avec mon père. Et puis on a regardé le classement de Shanghai. Et puis on a regardé la meilleure fac en maths, elle est où? C'est un peu genré aussi les études de sciences. Donc je voulais être une nana qui fait des sciences et qui est bonne aussi dedans. Donc beaucoup de choses dans ma vie et surtout dans mes études a été dirigée par la compétition et par l'orgueil. L'orgueil? Ouais. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'était de l'orgueil? Parce que je pense pas que je voulais être la première pour être... je voulais être au-dessus des autres. C'était pas vraiment je veux être la première parce que c'est cool, mais c'est je veux que tu sois derrière moi. C'était vraiment ça. Il y avait beaucoup de mépris. Je le disais pas, je méprisais pas les gens, mais je sais que dans ma tête, il y avait beaucoup de mépris pour ceux qui faisaient pas d'études, pour ceux qui avaient des difficultés. Vraiment, je méprisais les gens qui faisaient pas d'études, quoi. Donc je sais que ça a été dirigé par l'orgueil. Qu'est-ce qui change pour toi alors? Tu commences tes études, t'es dans tes études de maths à Jussieu, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, est-ce qu'il y a des éléments qui font que ça va pas forcément tout bien comme il faut? Le problème avec l'orgueil, c'est que quand on est dur, à un moment donné, on se casse. Et c'est ce qui est arrivé pour moi, mais pas par rapport à mes études. Bon, la première année, ça s'est bien passé.
Voilà, je sors d'un contexte où, dans ma famille, où, bah, comme je vous disais, je suis l'aînée, donc mon père, il disait, t'es ma plus grande réussite. Enfin, voilà, j'étais vraiment, voilà, j'étais, je sais pas si j'étais mise sur un piédestal, mais en tout cas, voilà, j'étais vraiment chouchoutée, j'étais bah, la réussite de la famille, quoi. Et du coup, je suis sortie de donc je suis maintenant à 12 000 km de chez moi, de mes parents, de mes amis, et toute seule. Et du coup, je pense que bah, j'ai pas su gérer. J'ai pas su gérer et la solitude et le fait de... Vous savez, on se nourrit aussi de ce que les gens nous donnent comme compliments, comme valorisation. Et je crois que ça y est, il n'y avait plus. Du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup de mauvais choix. Bah, notamment, je cherchais de la valorisation, mais chez tout le monde. Mais vraiment tout le monde, mes profs, mes amis, les hommes. Et du coup, là, à ce moment-là, descente aux enfers. C'est une période de ta vie qui est pleine d'épreuves, du coup, assez compliquée à gérer. Qu'est-ce qui te sauve, en fait, de cette situation-là? Déjà, je ne sais pas si je cherchais du sauvetage, déjà, premièrement. J'ai toujours cet objectif de me dire, je suis venue ici pour faire mes études, je vais aller jusqu'au bout. Donc, c'est toujours ça. Mes parents m'ont envoyé ici et ils ont fait beaucoup de sacrifices et il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc, ça a pris plus longtemps que prévu. Parce que, du coup, j'ai eu une mention très bien au bac. J'ai validé ma première année, mais après, j'ai fait 2 L2 et 3 L3, je crois. Donc, je suis rentrée à la fac en 2009 et j'ai eu ma licence en 2014. Et donc, même si ça se passait vraiment très, très mal, j'avais cet objectif de finir. Mais aussi, entre-temps, j'avais une pote à la fac et elle allait à l'église. Et elle me dit, bah, viens à l'église avec moi, etc. Et là, je suis un peu intriguée parce qu'on parle de Dieu comme d'un ami et tout. Moi, enfin, dans ma famille, c'est pas vraiment ça. On allait à l'église parce qu'on était des gens bien. Mais il n'y avait pas de rapport à la foi, quoi. C'est ce que font les gens qui sont de bonne famille. Et moi, dans ma tête, j'avais toujours je sais pas si c'était une idée sur Dieu que lui, il fait ses affaires dans le ciel, moi, je fais mes affaires ici, et puis j'essaye de pas trop le fâcher et tout va bien se passer, quoi. Donc là, on parle à Dieu, c'est un ami, il nous écoute et tout, c'est un peu chelou, et du coup, ça m'intrigue. Bon, long story short, je vais à l'église, et à un moment donné, je décide de donner ma vie à Dieu. Donc là, on est vers 2011-2012, je dirais, donc au milieu de mes études. Et on pourrait se dire, ah, happy hand, j'ai rencontré Christ, donc maintenant tout va s'arranger. Walou. Je commence à m'intéresser à la Bible, à m'intéresser à Dieu et tout. Et en fait, mes études, ça avance pas du tout non plus. Ça n'a rien changé, en fait. Ça n'a rien changé, entre guillemets. Et donc, il arrive un moment où on est dans une réunion de prière et la personne qui avait le micro fait un appel. Si vous êtes malade, venez devant. Et moi, je dis, bon, moi, je ne suis pas malade, donc ça ne me concerne pas, mais je ressens que je dois y aller, quoi. Mais je dis, et là, donc, je bataille dans ma tête, et avec Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne suis pas malade, nanana, nanana. Et puis, d'ailleurs, mes études, nanana. Et puis, finalement, je décide de m'avancer parce que ça devient un peu oppressant, là. Et j'arrive, et en fait, là, je commence vraiment à une... Je ne sais pas si c'est bagarre le mot, mais ça me fait penser un peu à comment il s'appelle, à Jacob, qui se bagarre avec Dieu. Voilà, j'étais dans une bagarre avec Dieu où je disais, comment ça se fait, mes études, c'est comme ça. Et en fait, c'était pas comme si j'avais eu des difficultés scolaires avant et tout. Comme j'étais brillante, je comprenais pas ce qui se passait. Et donc je dis, mais j'étais brillante, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je t'ai rencontré, c'est encore pire qu'avant et tout, nanana. Et là, en fait, je sens que ma maladie, c'est l'orgueil. Et c'est pour ça que je devais aller devant. Ma maladie, c'est l'orgueil. Et je sens que le Seigneur me dit, tu sais, tu t'es fait baptiser et tu m'as donné ta vie, mais tes études, c'est comme si tu les avais laissées hors de l'eau. Genre, c'est quelque chose que j'avais toujours tout géré toute seule et je n'avais pas impliqué Dieu dedans. Et du coup, le Seigneur me dit, donne-moi tes études alors. Et là, bagarre. Parce que j'ai peur, en fait. J'ai peur. J'ai dit, après, je vais faire quoi? Et
Et après, moi, j'étais du genre à dire, moi, je n'ai pas 2800 € dans mon compte, je ne peux pas faire des projets. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Genre, je vais être pauvre, je vais pas. C'était pas clair dans ma tête. Et puis, il y avait encore cet orgueil qui était derrière moi, genre, ben, je vais pas. Enfin, qu'est-ce que tu me demandes là, le Seigneur? Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et pour vous dire, la réunion se termine et je suis toujours devant. Je suis toujours devant, ils arrêtent les instruments et tout, et je suis toujours devant et j'ai pas fini. Et là, mon pasteur, il m'a regardé, il dit, bon, bah, il va falloir que tu lâches là, hein, parce que tout le monde s'en va là. et là. Et là, je dis, ok, Seigneur, même si tu me demandes de faire un truc qui n'a rien à voir, d'être journaliste, je sais pas, j'accepte. J'accepte parce que de toute façon, ma méthode, elle fonctionne plus. Donc, j'accepte. Et du coup, là, à ce moment-là, bah, j'ai donné mes études à Dieu. Et en fait, tu t'es donné, en fait, à Dieu, vraiment, t'as tout lâché. Voilà, je me suis donné, j'avais donné ma vie à Dieu, mais il me restait, disons, 10% que j'avais pas donné, et là, j'ai tout lâché. Qu'est-ce qui se passe pour toi après? Bah, j'ai la paix, en fait. C'est quelque chose, c'était cool. J'avais la paix, j'avais plus trop de pression par rapport à mes études. J'en avais plus aucune, en vrai dire. Et puis le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que... Attention, je vais pleurer. Ok. Et le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que mon père m'a appelé, je crois. Et c'était encore les moments où je validais pas tout et je devais repasser des trucs et tout. Et mon père m'a dit, tu sais, même si tu redoubles 100 fois, même si tu finis pas tes études, on est très fiers de toi. Et voilà, juste être qui tu es, ça suffit, quoi. Et donc, il a enlevé, genre, je sais pas, peut-être 1 tonne de mon dos. Et donc, ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. L'important pour le Seigneur, c'était pas de savoir quelle étude j'allais faire, mais surtout les motivations que je mettais derrière. Et donc, à ce moment-là, je décide de partir au Brésil pendant 7 mois. Loin de mes frères, loin de mon église, loin de tout ce que je connaissais. Parce que cette volonté de toujours être devant et tout, ça m'avait contaminé un peu dans le service à l'église aussi. Et du coup, j'avais besoin d'être juste Dieu et moi, quoi. Donc, je suis partie dans un pays où je connaissais rien. Je savais dire bon dia, obrigada, et c'est tout. J'ai fait 1 semestre là-bas. Et toujours dans mon parcours universitaire, quoi. C'était pas une rupture et tout. Et là-bas, je lis la Bible de bout en bout. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais je suis toute seule, je parle pas la langue, donc je dis, bon, voilà, Seigneur, c'est toi et moi maintenant. Et à ce moment-là, le Seigneur me parle beaucoup par rapport au métier d'enseignant. Mais en même temps, je m'en doutais, mais je n'avais pas vraiment écouté. Je sais que quelques années auparavant, avant mon départ au Brésil, il y avait mon pasteur qui me disait « Mais pourquoi tu n'étais pas prof et tout ?» Et je lui avais répondu texto, j'ai un peu honte. Prof, c'est un boulot de pauvre. Et même, dans toute ma scolarité, j'étais tout le temps celle à qui on venait demander hey, « T'as compris ça ?» Il y avait plein de monde qui venait chez nous pour réviser, mais genre, c'était devenu une médiathèque, la maison. Et moi, je kiffais apprendre, expliquer, même à la fac et tout. Mais je n'ai jamais envisagé en faire mon métier parce que je savais le mépris qu'on a des enseignantes dans l'opinion publique en général. Je savais le salaire qui allait avec. Et je m'étais dit, vas-y, c'est pas une vie qui est faite pour moi, quoi. Et donc voilà, le Seigneur me parle de ça et j'écoute. C'est la première fois que j'écoute. Et quand je rentre, je décide j'avais pas encore le concours, j'avais pas fini mes études, mais je décide de m'inscrire en tant que contractuelle pour pouvoir enseigner. Et le premier jour, c'était vraiment n'importe quoi. J'arrive dans une classe, j'ai pas de liste d'appel, j'ai pas de livre, j'ai rien. Il m'appelle en urgence, vous devez commencer le 8 septembre et tout. Et, je sais pas quoi faire. Vraiment, c'était rush. Et j'arrive et normalement, tout aurait dû, je crois, me chambouler. J'arrive, il y a 30 perdus sur moi. Et à ce moment-là, je comprends que je suis à ma place. Ça fait un peu Hollywood et tout, genre coup de foudre.
Mais c'est vraiment ce qui s'est passé dans mon cœur. Genre, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'était ça que je devais faire. Et du coup, ça me fait penser à ce verset qui dit, Philippiens 3, 7, « Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. » Ça me fait penser à ce verset, enfin, surtout ce moment-là de réalisation, parce que ben, je rêvais de réussite sociale, de sous, voilà, d'être quelqu'un dans la société. Et en fait, maintenant, sachant ce que je suis pour mes élèves maintenant, mais je regarde à mes projets d'avant, je me dis, mais c'est tout nul en fait. C'est vraiment, voilà, vraiment, ça ne m'intéresse pas, alors que voilà, je rêvais de gloire et de célébrité. Et puis aujourd'hui, je suis professeur de maths dans le 93 et c'est là que je dois être, quoi. Je suis convaincue aujourd'hui que Dieu m'avait créé pour enseigner. Et je sais que toutes ces choses, même quand elles n'étaient pas dirigées vers lui, même quand je ne le connaissais pas, elles étaient à l'intérieur de moi, déjà dans ma personnalité, dans mes dons, dans mon rapport à l'autre et tout. Et que quand j'ai choisi de lui donner ma vie entièrement, et, il a redirigé ça pour sa gloire et pour son plan, quoi. Et c'est 1000 fois mieux que ce que moi j'avais prévu pour ma propre vie, quoi. Ouais, c'est vraiment ça qui me touche dans ton témoignage. Et ce que je retiens vraiment, c'est à partir du moment où j'accepte de me donner totalement à Dieu, tous ces dons, toutes ces qualités qu'il a mis en moi, ces charismes, il va les faire fructifier, enfin fructifier c'est un terme un peu, mais il va vraiment en donner tout son sens. Exact. Et je trouve que c'est magnifique, en fait, ça invite aussi à développer une relation avec Dieu, à lui faire 100% confiance, parce que c'est lui qui a les rênes, en fait. Mais ça ne t'empêche pas, toi, de prendre des décisions pour ta vie. Et si tu n'avais pas ouvert la porte, si tu n'avais pas accepté de te donner à 100%, peut-être que tu n'en serais pas là aujourd'hui. Absolument. Peut-être que voilà, tu aurais pris un autre chemin, mais in fine, là où tu es heureuse, épanouie, et tu te sens vraiment à ta place, quoi. Et si je peux juste rajouter une chose, en fait, j'ai pas inventé mon appel. Il était à l'intérieur de moi depuis toujours, en fait. Je l'ai découvert, on va dire. Je l'ai découvert en rencontrant Christ. Et effectivement, bah, le savoir que ça vient de Dieu, savoir que Dieu m'a créé comme ça, bah, ça donne du sens à tout ce que je fais. Et c'est cool. Ben, on espère que ce témoignage vous a autant plu qu'à moi. Merci beaucoup, Jennifer. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau témoignage. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires. Et puis, on peut se retrouver en MP pour échanger ensemble. Salut! Salut! J'ai développé une envie de rencontrer Dieu. Il fallait que je reprogramme tout mon cerveau selon la Bible. Quand on est dans ces situations, on se renferme sur soi-même au lieu d'aller chercher de l'aide. Dieu, il ne souhaite pas, c'est pas lui qui nous envoie le mal, c'est pas lui qui nous envoie la mort. Il n'y a rien de plus grand que le pardon de nos péchés.